Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Nous avons notre frère aujourd'hui avec nous. Présente-toi s'il te plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, écoutez, je suis heureux de participer à cette émission-là aujourd'hui. Je suis votre frère Ismail, imam, conférencier et enseignant à la mosquée des Bleuets depuis 14 ans maintenant et je suis également présent sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez. Alors mon frère, la première question. Quand tu entends le mot islam, c'est quoi ton premier souvenir? C'est quoi le premier souvenir d'islam d'Ismaël? Alors mon premier souvenir d'islam, subhanallah, serait ben, le jour où j'ai commencé la prière. Le jour où j'ai débuté la prière, donc il faut savoir que moi je suis pas né dans une famille de pratiquants, mais je ressentais ce besoin à l'époque, donc ça va faire bientôt 30 ans, hein, de prier. Et chaque Ramadan qui passait, je me disais bon, il faut que je commence la prière, il faut que je commence la prière. Mes parents ne m'ont pas incité à la prière, hein. Ils m'ont jamais dit il faut que tu pries ou autre. Non, mais je sais pas pourquoi, j'avais 14 15 ans, je ressentais ce besoin. Un ramadan est passé, j'avais pas commencé la prière. Le deuxième, il est passé, j'avais pas commencé. Après, je dis, ah non, là, vas-y, là, il faut que je commence. Et j'ai commencé à prier. Et après, bon, alhamdoulilah. Enfin, voilà. Donc, le mot islam, vraiment, me renvoie au jour où je me suis prosterné pour Dieu pour la première fois. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et comment c'est actuellement tu es imam? Cet amour pour l'apprentissage, comment il est venu en toi? Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a expliqué? Oui. Comment c'est venu? Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Alors, je vais partir un peu dans tous les sens, hein. Bon, il faudra un peu me suivre. C'est que, tu sais, dès que tu commences à entendre ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est halal, ça c'est pas halal, tu sais, je commençais un peu, parce que voilà, chacun il vient avec son islam, chacun il vient avec sa vision des choses. Et à la mosquée, j'ai connu un frère qui s'appelle Hicham, il a 10 ans de plus que moi, et c'est lui qui m'a enseigné l'arabe, le alif, ba, ta, sa. C'est lui qui m'a appris. Et, lorsque j'allais lui rendre visite, la première fois que je suis rentré chez lui, j'ai vu une bibliothèque, elle était immense, machallah, et je le voyais faire ses recherches. Et ça me plaisait en fait. Ça me plaisait de voir quelqu'un qui faisait ses recherches et tout, qui lisait donc pour l'explication d'un seul hadith. Je le voyais lire je ne sais combien de livres pour bien comprendre un hadith, parce qu'en fait il faisait des cours à l'époque. En plus de ça, bon, à l'époque, c'était les cassettes audio, il écoutait pas mal de cassettes et tout pour bien comprendre. En fait, tu vois, tout ça, ben, j'ai aimé. J'ai aimé la profondeur des textes. C'est-à-dire vraiment donc ne pas s'arrêter sur le texte, mais y aller en profondeur et tout. Et c'est ce que faisait le frère. Et à force de rester avec lui, ben, alhamdoulilah, il m'a transmis cet amour-là du ilm. Mais d'ailleurs, je le salue s'il nous écoute. C'est un frère que j'apprécie énormément enfin voilà, il a eu beaucoup, beaucoup d'influence dans ma vie en tout cas. T'avais quel âge à cette période-là, quand justement le frère Hichem, il t'a un petit peu été ton Alors, mentor? j'avais entre 18 et 19 ans. Entre D'accord. 18 et 19 ans. Faut savoir qu'en plus, bon, je vais faire un aveu, c'était une période où même si j'avais commencé la prière, tu vois, on n'était pas forcément super, super investi religieusement parlant, tu vois, on avait un peu un pied dans le din, un pied dans le dunya. Et mais il était très sage avec nous. En fait, il savait qu'on faisait quelques bêtises et tout, et pourtant, enfin voilà, c'est de cette manière-là qu'il nous a attirés vers la science. Et après, au bout, on était face à enfin pas nos responsabilités, face à la réalité de se dire bon, faut faire un choix un peu dans la vie. Et alhamdoulilah, avec le groupe de potes qu'on était, on a commencé un peu à délaisser les bêtises petit à petit. Les bêtises, je te parle, c'était les soirées, hein. C'était voilà, voilà, c'était pas plus J'imagine, que ça. j'imagine. Et après, alhamdoulilah, et voilà, on apprenait beaucoup avec lui. On passait des soirées avec lui, on allait chez lui, et autant on délirait avec lui, et autant on apprenait beaucoup avec lui, tu sais, sur les histoires des prophètes, enfin voilà, il nous a beaucoup transmis, machallah. D'accord.
Et à quel moment tu as eu le déclic de te dire, d'accord, on apprend avec le frère, mais quand est-ce que je veux réellement en faire une vocation, partir étudier, vraiment quand est-ce que tu as eu l'idée de carrière au niveau du din? Alors, quand je suis parti étudier, d'abord, il n'y avait pas une intention derrière, c'était vraiment, ça y est, tu es en France, tu es limité, donc tu as envie d'en savoir plus. Et donc lors de mon premier voyage, j'avais 21 ans. J'avais ouais, 21, 22 ans vers là. Je venais de me marier, enfin, je venais même d'avoir ma fille. Machallah. Ouais, ouais, je me suis marié vers 20 ans, 21 ans vers là. Et ensuite, enfin voilà, donc je suis parti en Égypte étudier, enfin voilà, approfondir l'arabe, ce que j'avais appris un peu avec Hicham. Mais après, enfin voilà, tu as envie de vraiment plus développer. Donc je suis resté quelques mois là-bas où j'ai avancé un peu dans le Coran. Je l'avais pas encore terminé, mais enfin voilà, je commençais un peu à apprendre là-bas, à t'asseoir auprès de certains chouyours et tout. Et enfin, tu vois, tu passes une autre étape là. Tu t'assois avec un cheikh et tout, il te prend en main. Et c'est extrêmement important parce que tu apprends plus de son comportement que de son enseignement. En fait, l'enseignement, il est surtout au niveau de l'humilité et tout ça qui te transmet. Et surtout à mon jeune âge, j'en avais vraiment, vraiment beaucoup besoin. Et ensuite, ben, tu es en panne d'argent, donc tu rentres en France. Mais quand tu rentres en France, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement une pénurie d'imams. En tout cas, à l'époque, hein, donc là, il y a 20 ans en arrière, hein, ce que je suis en train. Bah oui, c'était en 2004. Donc ça fait 20 ans maintenant. Euh, il y a tellement une pénurie d'imams que, arrivé au Tarawih, on cherche des imams au moins pour lire, pour faire imam et pour lire avec le mushaf, parce que même pour lire, c'était difficile. Donc, ben, c'est comme ça que, de fil en aiguille, ben, ton nom, il se fait connaître, même si c'est pas la renommée qu'on recherche, hein, on est d'accord là-dessus, mais en tout cas, tu te retrouves à prendre certaines responsabilités malgré toi. Et de Tarawih, tu passes à Jumu'ah. On te va faire Tarawih. Donc, les gens pensent que tu es en capacité de faire un Jumu'ah. Toi, tu te dis, mais non, mais en fait, on te dit, ouais, mais c'est pas toi, il y a personne. Donc, tu te retrouves à faire des Jumu'ah par-ci, par-là et tout. Mais au final, en fait, moi, j'étais toujours Ismaïl. J'étais pas ni imam, ni rien du tout. Moi, c'est-à-dire, d'accord, je veux bien dépanner, mais je m'attendais pas à être un jour imam, en tout cas. Et ben après, tu sais, dès que tu dépannes une fois, les mosquées, elles sont tellement en recherche d'imams qu'elles te disent que dès que, entre responsables, tu dis, ouais, tu connais pas un imam, quelqu'un qui pourrait nous aider. Ils voient que tu as dépanné une fois, ben viens nous dépanner, après l'autre vient nous dépanner, après l'autre vient nous dépanner. Après, tu restes dans une mosquée plusieurs semaines en attendant que l'imam principal revienne. Et après, ben on te propose un Jumu'ah fixe. Ça a été le cas avec Saint-Barnabé. À l'époque, ben, j'habitais à Frévalon et je donnais quelques cours à Frévalon, mais des cours, on va dire, c'était plutôt fraternel. C'était entre potes, entre amis, la mosquée du quartier. On était là, on apprenait comment faire la prière et tout. Mais après, donc à Saint-Barnabé, on me propose de faire imam. Je donne cours en même temps à Saint-Barnabé. Je donne cours à Saint-Barnabé, à Herbel et à Frévalon. Et après, ben, je retourne en Égypte. Ben, en fait, je voulais m'installer. Je voulais m'installer en Égypte en 2009. Je souhaitais m'installer là-bas et enfin voilà, hein, travailler là-bas et en même temps continuer à apprendre ma religion. Ça, c'est moins bien passé. Ça s'est moins bien passé. À l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, il y avait un fameux match Égypte-Algérie. Subhanallah, j'avais ça dans la tête quand tu as dit 2009 avant la Coupe du Monde 2010. Voilà, ben, c'est tombé sur moi. Voilà, c'est tombé sur moi. Et moi, j'expliquais, mais écoute, pourtant, je suis un amoureux du ballon, c'est vrai, mais bon, il y avait une chasse aux sorcières là-bas. Pourtant, j'étais avec mon passeport français. Mais bon. Donc, du coup, ça s'est très mal passé pour moi. J'ai dû rentrer en France et je rentre en France en janvier 2010. Et en juin, juillet 2010, c'est là qu'on me propose d'être imam à la mosquée des Bleuets. Voilà comment j'en suis arrivé là.
Et Voilà. depuis 14 ans, tu es imam dans cette mosquée. Voilà, donc ça fait la 14e année là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux tirer comme expérience d'abord d'avoir été imam un peu à droite, à gauche? Qu'est-ce que ça t'a apporté réellement pour apprendre justement le poste d'imam? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu sors de la théorie et tu es vraiment dans la pratique. Alors, deux choses. D'abord, à titre personnel, ça a été l'obligation d'une réforme personnelle individuelle. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, j'étais toujours Ismaël. Ismaël qui joue à la play, Ismaël qui regarde les matchs de ballon, et si ça, sauf que je prenais pas conscience du fait que les gens te voient comme un imam. Les gens, ils te voient comme un imam. Donc, et les gens, ils ont une image de l'imam, tu sais, qui est très stricte et tout, et enfin, sur lequel aussi l'imam n'a pas le droit à l'erreur. Donc, pendant un moment, j'étais un peu plus robotisé, je faisais attention à mes paroles, à mes gestes et tout, tu vois. Et donc, c'était ça, en fait, c'était le regard des gens. Le regard des gens, parce que tu es un imam, voilà. Donc, tu es là, on te regarde, est-ce que ouais, il est comme ça, comment il marche, tu sais, même des fois, enfin, tu sais, au début, c'était un peu dur, parce que en fait, j'avais pas envie de nuire à l'image de l'imama, pas de Ismaël, de l'imama. C'est-à-dire que Je l'imama, vois. c'est quelque chose d'important et tout ça. Donc, et ça, j'avais pas pris conscience, de ça, parce que moi, je suis, tu sais, on est des potes à Frévalon, on se voit et, tu sais, on rigole entre nous et on délire et tout. Et sauf que, tu sais, que des fois, quand il y en a, ils te voient en khutba et après ils te voient en dehors, tu sais, il y a un bug, il y a une petite dissonance, et ils se disent, attends, c'est l'imam que j'ai vu sur le minbar qui nous a donné un rappel et tout ça. Et là, je le vois en train de éclater de rire et tout. Ouais, ben, en fait, c'est ce que je suis réellement, tu vois. C'est qui je suis réellement. Donc, au départ, c'était dur de gérer entre les deux. Et bon, et 20 ans plus tard, aujourd'hui, on s'en fiche complètement. En réalité, on se dit, on est qui on est. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans le cœur et c'est plutôt aux gens de modifier la conception qu'ils ont de l'imam plutôt que moi de modifier ma personnalité. Moi, ce que je dois modifier, ce sont mes défauts. Ce que je dois changer, ce sont mes défauts. Mais maintenant, mon caractère, ma nature, enfin voilà, mon goût à la vie tout ça, j'ai pas à le changer. Ça, c'est ce qui fait ce que je suis. Tu vois, voilà, j'aime plaisanter, j'aime le foot, je suis Marseillais, hein, faut pas oublier. Donc, voilà. Et je suis né, et mon père également est Marseillais. Donc, tu vois, c'est-à-dire, on a une forte identité marseillaise et donc, voilà, ben, c'est ce qui a fait aussi, et aussi, tu vois, ben, c'est cette identité-là qui a, qui a permis aussi d'avoir une proximité avec les fidèles parce que ils se reconnaissaient un peu dans le discours que je donnais. C'était pas, alors attention, je suis pas en train de blâmer le discours des imams qui viennent de l'extérieur. Je suis juste en train de dire, tu sais, que quand tu es un enfant du peuple, que tu as grandi dans ces milieux-là, voilà, on a grandi pas loin de Félix Piat également, donc je t'ai dit, à Frévalon et tout. Voilà, c'est des quartiers qui sont très sensibles et tout, donc on sait. Et on est voilà et on a une petite partie de Dounia. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas né pratiquant. Je suis pas ma famille n'est pas pratiquante et enfin n'était pas pratiquante. Alhamdoulilah. Là, aujourd'hui, ça va. Alhamdoulilah. Mais ça fait que même quand je parle à des jeunes aujourd'hui, je te comprends parfaitement. Tu sais, voilà, tu sais, ils sont pas nés dans la religion, donc ils ont eu forcément un certain parcours et tout. Et après, à un moment, ils évoluent dans leur vie. Et cette évolution, moi, je la comprends. Donc c'est pour ça que je vais pas blâmer directement, te dire ça c'est haram et tout. Il faut que, vas-y, avance. Et Inch'Allah Ta'ala, on va avancer ensemble là-dessus. Et ça, donc le fait d'être né et d'avoir grandi au cœur de Marseille, au cœur des problèmes qu'il y a à Marseille, ben forcément, il y a une proximité avec les fidèles. Ça a créé ça. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On arrive à la moitié de l'émission. Et à la moitié de l'émission, comme vous savez, c'est le moment de parler du sponsor. La marque Touba Closing. Là, j'ai reçu le nouveau pull, la nouvelle collection. C'est la marque d'un frère. On met en avant les commerces, on met en avant les produits, les services de la communauté. La marque Touba Closing, c'est une marque qui respecte la Sunna. Et on me dit comment est-ce qu'une marque, elle peut respecter la Sunna. Elle respecte la Sunna selon 3 points. Premier point, il n'y a pas d'enfants qui travaillent pour fabriquer des vêtements.
Donc, on ne culpabilise pas quand on les porte. Ah, Deuxièmement, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Et eux, ils travaillent avec une usine qui en gaspille le moins possible. Et numéro 3, quand vous recevez votre colis, vous le recevez dans une jolie trousse avec une fermeture éclair que vous pouvez réutiliser, donc on ne pollue pas. Donc, on a mis en place un code promo que je vais vous mettre en bas, HB3 Show. Avec le code promo HB3 Show attaché, vous bénéficiez de moins 15% sur toute la collection de Touba Closing, Inch'Allah. Machallah, j'ai vraiment aimé ta conception de la sunna, là. Tu vois, la profondeur et de ne pas rester sur le côté apparent et tout. Enfin, Exactement. sincèrement, je m'attendais à ça. Après, je dis, ah ouais, tu sais, quand tu as sorti sur sur l'économie, sur l'écologie et sur l'industrie, je fais, ah ouais, ça, c'est la sunna. Ça, Eh c'est le, ben, voilà, eh ben, ça, c'est c'est le, la marque Touba Closing, c'est pas moi. C'est en fait le frère de la marque Touba Closing. Il a remarqué quand les gens créent des marques de vêtements, ils sont juste sur ce qui doit être légiféré. Ils ouais, s'arrêtent sur ça. Alors que le légiférer, d'accord, sur le vêtement, mais ça va au-delà. Il faut être en écologie, il faut pas faire travailler les enfants, il faut pas gaspiller. ouais. Ça rentre en compte aussi ça dans la sunna. Ben, alhamdoulilah, qu'Allah lui mette la baraka à notre frère. Inch'Allah, on va Euh, faire ça. Touba Closing, quand vous voyez ce logo, Touba Closing. Souvent, je fais des vidéos de toute façon sur Instagram, je les mets souvent en avant cette marque. Inch'Allah, on essaye de s'entraider. Euh, Rien à voir là. Mais Smaïn, si tu étais un animal, tu serais quel animal? Le lion. Attends, Le lion. attends, 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 avant que tu finisses. Les musulmans, vous avez un problème avec les félins. Le Ouais, lion, le tigre. Tout le non. monde répond ça. Pourquoi le Non, lion? je t'aurais dit l'aigle également. C'est L'aigle aussi, ouais. voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que je reviens d'un safari là. Il y a un mois de ça, j'ai pu faire un safari. C'était pour moi le voyage d'une vie, hein. Tanzanie. Ouais, en Tanzanie. En Tanzanie. Bon, bien sûr, après le Hajj et l'Umrah, donc sur l'aspect spirituel, mais même si le safari c'était pour moi un voyage très spirituel, hein. Et c'est différent, tu sais, bon, on voit, on a fait quelques zoos et tout, et forcément, donc bon, c'est un truc que je pense que je referai plus un zoo. Et mais quand tu vois le lion dans son espace naturel, je t'assure que c'est autre chose. C'est pas le lion que tu vois au zoo de la Barbenne qui est entre quatre murs et enfin voilà qui est malheureusement, enfin, voilà, on va dire perdu. Alors que là, tu vois vraiment le lion, et là, tu comprends vraiment tout le sens du king, quoi, du roi de la jungle. Et tu voyais quelques lions à quelques centaines de mètres de lui et tout. Bon, il faisait extrêmement chaud et tout, donc il n'était pas trop en interaction. Mais en fait, non, il est majestueux. Alors vraiment, c'est pas trop le côté féroce parce que c'est vrai que ce sont des machines à tuer, ces bêtes-là. Mais mais non. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, il a fait que cette nature-là, elle soit vraiment en harmonie. Je veux dire, ces lions-là tu vois, à un moment, donc j'ai vu des lions à une cinquantaine de mètres de girafe. Elle a pas attaqué. Vraiment, ça attaque que pour manger. C'est pas le côté je vais attaquer pour attaquer. Non, je vais attaquer pour manger, je vais attaquer pour faire manger. Ouais, mais c'est une réalité. On a un problème avec les félins, hein. On les trouve. Enfin, c'est magnifique, c'est majestueux, tu vois, c'est somptueux. Et de voir ça, c'est très beau. Bien sûr, un mélange de noblesse, de force. Forcément, ça Et force de le respect, comme on dit. et de courage, De et, courage aussi, ouais. et parce que en réalité, tu vois, dans notre religion, on en a vraiment bien besoin. On en a besoin et tu vois, on doit prendre des fois, on a des prises d'opposition. Tu sais, un imam, c'est pas juste je viens, je fais une khutba, les 5 prières et la khutba, je vais prendre un sujet qui va un peu mettre tout le monde d'accord. Non, on est obligé de mettre les pieds dans le plat, on est obligé de parler d'actualité, on est obligé de parler de ce qui se passe dans le monde sur le plan national et sur le plan international. L'imam, c'est son rôle. Son rôle, il est là et donc, mais on sait très bien que dès que tu vas aborder certains sujets, que tu risques d'être sous les projecteurs. Mais après, tu sais, je parlais avec mon épouse récemment par rapport à certaines prises de position. Elle m'a dit, ouais, mais elle n'était pas là dans le but de me décourager. Elle m'a dit, tu sais que ça va te faire des problèmes. Mais je fais, ben, tu sais, je l'appelle mon épouse.
Je dis, tu sais, Oum, si sinon, je redeviens livreur comme j'étais, c'est pas grave, hein, tu vois, et on n'aura pas de problème et tout ça, mais sinon, les choses, elles avanceront jamais si on n'éveille pas les consciences, chacun de notre côté et avec avec la responsabilité qu'on a. Donc, si moi aujourd'hui je monte sur le minbar, c'est pas pour parler seulement de bon comportement, de la bienfaisance envers le voisin ou envers les parents ou autres, c'est pour le parler aussi de sujets d'actualité qui nous concernent et dans lesquels il y a beaucoup d'enjeux dans notre avenir. Exactement. Alors, on a parlé, je pensais pas que c'est le lion qui allait nous amener à la transition de l'actualité, mais t'as fait ça habilement, je trouve. Alors, on va continuer, on va poursuivre, même si je voulais le placer un peu plus loin. La Palestine, il y a deux écoles, on va dire, deux façons de voir les choses. Il y en a qui disent, je vais pas me griller parce que ça va griller tout ce que j'ai construit en un tweet. Je peux griller ce que j'ai construit en 20 ans, c'est pas le but, c'est vrai. Donc je fais les choses peut-être on va dire en cachette, où je donne de l'argent, etc. Et après il y a les Ismail et la Tech HB3 qui eux foncent. Qu'est-ce que t'en penses de ces deux manières de penser? Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, il n'y a pas quelqu'un qui a tort, on est bien d'accord. Ah, voilà, exactement. Parce que ce qu'il y a, c'est que, bon, même si des fois je pense y aller frontalement et tout ça, mais j'espère en tout cas sortir du côté émotionnel, parce que le côté émotionnel n'amène à rien. Voilà, Mm. c'est pas le but, c'est donc c'est ok, on dénonce, d'accord, mais après il faut qu'il y ait un passage à l'action. Le passage à l'action qui est de notre ressort à nous, ben, c'est d'aider financièrement donc toutes celles et ceux qui sont touchés ben, par la famine hein, maintenant. Donc on voit des enfants qui ont la peau sur les os, pendant l'espace de 5 mois, qui sont en train enfin voilà, enfin, de vivre ce génocide. Hein. Et disons les termes. Parce que j'ai vu que Macron, lors de son passage à Marseille, a dit non, faites attention aux mots. Non, c'est un génocide. C'est-à-dire que, et le terme génocide, il a été reconnu par certaines instances et tout ça lorsque il y a eu ce déplacement, enfin le déplacement là qu'on voit là maintenant. Euh, maintenant. Il y a le fait de dénoncer, et il y a dénoncer médiatiquement aussi, donc à travers les réseaux sociaux. Il y en a qui vont pas dénoncer, donc qui vont dénoncer, mais sans besoin de passer par les réseaux sociaux. Le but, c'est quoi? Parce que c'est vrai, c'est du moment que tu es imam d'une mosquée, que toi tu t'adresses à tes fidèles, voilà. En fait, ce qu'il y a, ce que j'aime pas, par contre, c'est la politique de l'autruche. Tu vois, on est en train de, surtout lors des premières semaines, lorsqu'il y a eu les premiers bombardements et de monter sur le minbar et de parler d'un autre sujet, euh, là, je trouve que c'est pas le respecter le minbar, que c'est pas respecter le minbar que de parler d'autres sujets alors qu'il y a ça. Tu n'es pas obligé de passer sur les réseaux sociaux, d'accord? Sincèrement et en réalité. C'est parce que je suis sur les réseaux sociaux que je me suis dit qu'il fallait que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, donc ils attendent forcément une réponse de ce qui se passe. Tu ne peux pas non plus faire comme je t'ai dit, la politique de l'autruche, alors que les gens attendent. Si tu fais, moi, et personnellement, c'est pas mon cas, et c'est pas, Non, toi dès le début t'as parlé. Moi ouais, je suis non, mais, témoin. Je suis témoin ouais, d'entrée. mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas non plus super actif dans les réseaux sociaux. Tu vois, c'est en Moi, je réalité, trouve. ouais, mais c'est plus une équipe, tu vois, qui prend mes vidéos, tu vois, qui prend et qui les coupe Non, et mais qui, tu tweets quand voilà, même. voilà, Twitter, ouais, voilà, Ouais, Twitter, tu tweets beaucoup. Ouais. voilà, Twitter, ouais, c'est vrai que, par contre, voilà, derrière Twitter, c'est moi. Derrière Instagram et tout ça, à part les stories ou autres, mais Ouais, sinon, ouais. enfin voilà, c'est une équipe qui s'en occupe et qui a les récompenses. Mais après, Amen. voilà, Twitter, donc, étant donné que c'est plus axé sur l'actualité, qu'il y a plus de l'interaction avec des politico-médias, ou, enfin, voilà, donc, on essaie justement, ben, à notre, euh, à notre échelle à nous, ben, d'avoir une certaine influence, hein. C'est, voilà, donc, je suis pas même influenceur, mais bon, étant donné que c'est sur les réseaux, tu as une certaine influence. Et, euh, Et et d'ailleurs, j'avais aussi, repris un de tes tweets. Tu te souviens? ouais,
J'avais Ouais, repris ouais. un de tes tweets et je Oui, l'avais je mis en l'avais vu, compte. tu l'avais remis en story. Ouais, ouais. Voilà. Ben oui, ben, de toute façon, ben, c'est ça en fait. Si des personnes comme toi parlent, nous on est là, on scrute, Ouais. eh ben derrière on va surenchérir et on va rajouter une autre couche. Et c'est ça qui est important. Si vous êtes présent, nous derrière on va encore plus vous relayer. C'est ça? Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que, heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais tout part des imams, hein. C'est-à-dire que lorsque les autres acteurs de la communauté qui travaillent dans certains domaines voient les imams qui prennent leurs responsabilités, donc forcément, ça va plus les apaiser, et plus les encourager, et plus et voilà. Et l'effet inverse aussi est vrai. C'est-à-dire que si on voit que les imams ne prennent pas leurs responsabilités, ben, du coup, ça peut les discréditer. Ça- Exactement. Et voilà. les autres communautés sont choquées. Moi, je le vois sur les réseaux. Les autres communautés sont choquées parce que la communauté musulmane en France, et je le dis tout le temps dans mes interventions, ce sont les imams, les stars. Dans notre Oui, cercle, notre écosystème, les célébrités dans notre communauté, c'est les imams. C'est eux qui ont le plus d'abonnés, qui ont le plus d'influence, que les gens écoutent, que demain, quand tu veux vendre une formation, tu la donnes à KHB3 ou tu la donnes à un imam, c'est avec un imam que ça va exploser. C'est avec l'imam que les choses fonctionnent et ça énerve les autres communautés. Comment les curés, ils ont aucun impact, faut dire ce qui est, les prêtres et les rabbins, ils ont aucun impact sur les réseaux sociaux. Les imams, ils ont un super impact et c'est ce qui énerve les gens. Donc moi, c'est ce que je dis aux imams. Allez-y, représentez-nous, mettez-vous, on vous met devant. Ça nous dérange pas, mettez-vous devant et c'est vous qui allez véhiculer vraiment l'idéologie qu'on veut véhiculer, quoi. voilà. Et de l'autre côté, tu vois, c'est-à-dire ce qui a été triste aussi au niveau de l'imama, ben, ça a été l'imam Mahjoub, tu vois, quand il a été, Oui, ou alors Hassani Hussein, ah, c'est les Christiens. ou alors d'autres imams, tu vois, qui sont jetés en pâture et qui sont traînés dans la boue et qui ne sont pas soutenus aussi, tu vois. Pas du tout. Et donc ça, forcément, Toi, tu as chez... été, excuse-moi de le souligner, Ouais. Mm. mais quand Hassan et Hussein, moi, c'est mon réflexe. Dès que Hassan et Hussein leur arrive quelque chose, je suis allé dans toutes les comptes des gros imams. Je suis allé dans le compte des 20 plus gros imams de France pendant une semaine, tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis allé scruter les stories. Tu étais le seul. Tu l'as dit, Phil Minbar, il me semble. Ouais, on en avait parlé sur le minbar, C'est ouais. le seul, j'ai dit, c'est le seul imam Ismail à avoir parlé sur Hassan Hussein. Hassan Hussein, il a fait des vidéos sur l'histoire. Il a fait des vidéos sur l'Empire ottoman, etc. Il nous a appris énormément de choses. Il nous a dit, Non, vous c'est êtes vrai. français, vous êtes fiers, soyez Mm. fiers d'être français, soyez religieux, soyez dans le mondain et dans le religieux. Il n'y a pas de schizophrénie. Il nous a aidés, nous. Et aujourd'hui, quand il arrive quelque chose, plus personne ne le... Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ben, alors tu sais que moi, le professeur Hassani Hussein, bon, forcément, je le connaissais sur l'aspect médiatique, mais j'avais jamais échangé avec lui. Je l'ai jamais vu. Même physiquement, peut-être j'ai dû le voir une fois ou autre, mais c'est-à-dire je l'ai jamais croisé. En tout cas, on s'est jamais assis. Euh, mais non, mais j'étais pas le seul à avoir parlé. Il y en avait d'autres aussi qui avaient parlé, notamment Ali Alain, c'est le frère comorien. Il avait parlé aussi. Ali, ouais, oui, oui, Ali, c'est bon. Ouais. Il y en avait d'autres aussi Ali, je vois que c'est, ouais. voilà, qui avaient pris la parole. Après, donc, plus, des fois, comme je t'ai dit, il y en a qui prennent sur le minbar, mais pas forcément, ils vont pas le médiatiser, tu vois. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, tu sais, chacun, il voit un peu sa manière d'agir, et sans dire qu'on va pas dire qu'elle elle est meilleure que l'autre ou autre. Moi, personnellement aussi, deux choses, en fait, tu vois. Moi, ce qui me permet aussi d'avoir cette liberté de parole par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose, c'est le fait que, tu vois, j'ai pas un président derrière qui soit là et qui va me dire non, mais attention, tu sais, qui va me mettre à la porte parce que, tu vois, et tu vois, quand nos tweets ont été repris par Stéphane Ravier, par Zemmour, par Darmanin et d'autres, ça a suffi pour que certains imams soient évincés de leur mosquée, tu vois. Et donc, c'est pas le cas. Au Bleuet, donc c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, qu'Allah me pardonne de dire ça, je vais pas parler d'Ismaël. Je vais pas parler d'Ismaël. C'est parce que la fonction de la mosquée des Bleuets, c'est l'imam est au-dessus et le reste suit. Alors que la plupart des autres mosquées, c'est on a un président de mosquée
et c'est lui qui va gérer à sa manière. Mais sauf que le président, quand tu vas dans une église, tu vas pas demander après le président de l'association, tu vas Non, demander après le prêtre. bien Quand tu sûr, rentres dans une synagogue, tu vas demander après le rabbin. bien Mais sûr. quand tu rentres dans une mosquée, tu demandes après le président. C'est qu'il y a un souci. Tu vois, c'est donc, et tout ça, en fait, les présidents ont pris une place, pour la plupart, hein, pas tous, je ne veux pas incriminer, mais ils ont pris une place qui ne leur appartient pas. La gestion d'une mosquée, la gestion de la mosquée revient à l'imam. Après, le côté administratif et tout d'une mosquée, d'accord, c'est le président qui s'en charge, mais la gestion de la mosquée, c'est l'imam et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que aussi, pourquoi, à la décharge de certains imams, pourquoi donc les imams ne peuvent, sont aussi, bâillonnés? Parce que, au-delà de l'aspect euh, qu'on peut avoir avec les autorités, qu'on peut être embêté par rapport à ce... Non, mais en fait, c'est directement de chez nous qu'on va... Tu sais, et c'est pour ça que je dis qu'on a un état d'esprit encore colonisé. Le fameux tweet que j'ai fait sur la mosquée de Paris, c'était par rapport à ça. Et l'imam Mahjoub, c'est-à-dire que il a parlé de drapeau tricolore, d'accord, ok, lapsus, ce que tu veux et tout. Mais qu'est-ce que tu as condamné ça? C'est-à-dire quand moi je vois, ouais, nous condamnons les propos de l'imam et tout ça, ça m'a énervé. J'ai dit, attends, on t'entend jamais parler. Sur la Palestine, on t'entend pas. Sur l'islamophobie en France, on t'entend pas. Et on est en train de traîner notre frère. Et vous êtes en train de taper sur lui. Je suis, attendez, c'est quoi Exactement. ça? Voilà, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que la fonction de l'imam, en fait, elle est vraiment différente d'une mosquée à une autre. C'est parce que chaque imam va regarder un peu donc sa manière de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant embêté le moins possible, que ce soit par les autorités d'un côté Je et par la comprends. communauté de l'autre. Et par la Des, a- communauté de l'autre. des attaques Et des fois, intérieures et extérieures. voilà, et je t'assure que les attaques de la communauté sont beaucoup plus virulentes que les attaques Je suis d'accord. de l'extérieur. Parce que de l'extérieur, c'est quoi? C'est le droit. À un moment, on va faire prévaloir le droit, c'est tout. Alors que les attaques internes de la communauté, c'est le khawf, c'est la peur. Ah non, mais tu sais, faut pas dire ça, mais voilà. Et le problème, il est là en réalité. Ça rappelle l'histoire du prophète sallam, enfin l'histoire de l'islam. Quand il y a eu les fitnes, des deux grosses fitnas, c'est des fitnas intérieures au final. C'était pas extérieur les fitnas qu'il y a eu dans la communauté Ah oui, musulmane. exactement. Hmm. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que donc les fitnas qui sont internes, elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'il y a à Exactement. l'extérieur. À l'extérieur, comme je te dis, au final, ça va être le droit. Voilà. Et donc et le droit, on va se retrouver devant un juge et ci et ça, on va aller jusqu'au bout et on voit que des fois, donc ce qu'ils ont fermé, ben, ça a été comme récemment à Nice et tout ça, ils ont fermé une boutique, mais ça a été ouvert donc On verra. la semaine suivante. Tu vois? Hmm. Alors, j'ai envie de parler d'un sujet qui te tient à cœur et qui nous tient à cœur à tous dans le sud, c'est notre belle ville de Marseille. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? Pourquoi il y a autant de violence? Pourquoi il y a autant de haine? Est-ce qu'on peut y remédier? Moi qui suis motivateur, qui a l'habitude de parler aux jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir Marseille de ce coma? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme tu dis, vraiment, mais vraiment, Marseille, c'est vraiment ma ville de cœur, c'est ma ville de naissance et c'est une ville que j'aime énormément. D'accord? Vous Bien connaissez sûr. tous la chanson Marseille, ma ville, je l'aime. Donc, Marseille, c'est notre ville. Dans le sud, c'est notre ville. On aime Marseille. Bien sûr. voilà. Et, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que ces 3, 4 dernières années, là, les réseaux de drogue ont pris une ampleur qui est sans précédent. Mais vraiment sans précédent et qui a tous ces réseaux-là ont touché des personnes de plus en plus jeunes. Euh, récemment, donc il y avait le reportage là sur complément d'enquête là, je l'ai regardé et franchement ça glace le sang, ça glace le sang de voir que nos petits frères sont dans ça, donc déjà dans les armes, dans les règlements de compte à 17, 18 ans, que ceux qui sont victimes de règlements de compte sont très jeunes aussi, donc beaucoup de mineurs de 15 ans, 16 ans, parce que les premiers qui sont tués, ce sont donc les petites mains, donc ceux qui font le chouf, ou alors ceux enfin voilà.
on va pas faire cette hiérarchie-là, mais les petites mains, ce sont les premiers qui sont jetés en pâture et en plus Bien de sûr. ça, enfin voilà, on s'en fiche complètement d'eux. Ce qu'il y a, c'est que ces petites mains-là touchent en moyenne entre 200 et 300 euros par jour. Euh, et, euh, et en toute objectivité, il n'y a que Din il y a que la religion, il y a que l'amour d'Allah qui peut le faire arrêter. Qui peut faire arrêter ça. Mais ça, et je parle vraiment de toute objectivité. Ils savent très bien que ces jeunes-là, là, que leur destination finale, c'est soit la prison, soit la pierre tombale. Il n'y a pas de, il y a pas d'autre issue dans le chemin qu'ils ont pris. Euh, et c'est vrai donc qu'il touche aujourd'hui plus qu'un chirurgien. Tu te rends compte, il touche entre 9. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires quotidien, d'après donc les sources policières, c'est 1 million d'euros par jour. C'est 1 million d'euros par jour. Donc, comment tu veux rivaliser avec ça? Et on le voit depuis le gouvernement de Hortefeux, de Guéant et tout ça, donc le gouvernement Sarkozy. Oui, on va rajouter tant de policiers, on va rajouter tant de magistrats, on va rajouter tant de ci, tant de ça, mais ça ne fait que s'empirer. Donc là, le gouvernement Sarkozy, c'est 2007, hein. On est en 2024, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Hortefeux, il avait pris ces paroles-là quand à la Rose, il y avait un petit jeune qui s'était pris une balle, un petit de 9 ans à l'époque. Ouais, il s'était pris une balle perdue. Il s'était pris une balle perdue, donc voilà, il y a eu le gros coup médiatique et tout, on fait venir et tac, voilà. Attention, franchement, sincèrement, je vais pas cracher sur la police parce qu'ils font vraiment du travail, mais avec leurs moyens. Mais ça n'arrêtera pas le fléau là de la drogue. Et en plus de ça, il faut rappeler que les premiers actionnaires, ce sont les consommateurs, hein. Ce sont les consommateurs et les consommateurs qui viennent de l'autre côté de Marseille, d'accord? Tu sais comment Marseille s'est fait. Tu as le centre-ville, quartier nord, quartier sud. Tu vois, donc tu as un clivage qui est très distinct à Marseille. Et ben, les consommateurs, on sait aussi d'où ils viennent, on sait qui sont ces consommateurs-là. Donc les consommateurs, ce sont beaucoup les cols blancs. Et ce sont eux qui sont en train donc d'alimenter ce qui se passe là sur Marseille. Mais en tout cas, enfin voilà, pour nos petits frères, parce que malheureusement, et on doit dire les choses telles qu'elles sont, hein, ce sont des petits frères qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Abdullah, qui s'appellent Ibrahim, qui s'appellent et ces petits frères-là, il faut leur dire que ils savent très bien qu'il y a que Din qui peut arrêter. Il y a que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est notre travail. C'est notre travail à nous d'essayer de les rappeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous on les rappelle vers Allah, tu sais, c'est pas, nous, notre but, c'est pas qu'ils soient super investis religieusement, mais non, mais qu'ils soient un homme. C'est-à-dire un homme dans le sens responsable de famille. Occupe-toi de ta famille, occupe-toi de marie-toi, tu as tes enfants, alhamdoulilah, et tu es quelqu'un d'exemplaire et tout, et tu te sors de tout le bourbier dans lequel tu es. Et il y a une sortie. Il y a une issue. Nos petits frères disent non, qu'il n'y a pas d'issue. Une fois que tu rentres, tu peux pas t'en sortir. Il y a toujours une issue. Il y en a toujours. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envoie pas un problème sans qu'il y ait une solution derrière. Donc il n'y a pas de problème sans qu'il y ait une solution derrière. Donc il y aura une solution et Inch'Allah ta'ala, ils s'en sortiront. Mais c'est super compliqué. Tu ne peux pas rivaliser aujourd'hui avec 300 euros par jour. Tu ne peux pas rivaliser avec 300 euros par jour. Il y a que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui peut rivaliser avec ça. Il n'y a que sa parole, il n'y a que sa Ouais, voix, il n'y a que son chemin qui peut rivaliser contre ça. Mashallah. Et une des causes, et je sais pas si tu la partages, tu me dis, hein. Pour moi qui suis issu, bon, Marseille c'est très proche, c'est quelque chose que je connais Mm. vraiment, tout ça, tout ce que tu es en train de Mm. dire. Euh, les rappeurs, ils Ah, font je voulais du en mal. parler. Moi j'ai fait de la musique, ils font Mm. du mal à l'hypersexualisation,
l'hyperconsommation, l'argent à outrance, les femmes, le succès, la réussite, Tony Montana, etc. Ils font du mal à un enfant qui a peut-être pas une figure paternelle, qui a peut-être pas un modèle, qui a peut-être pas un exemple. Comme nous, on a eu la chance, tu as eu un mentor, j'en ai eu, qui n'ont pas eu la chance. Ils font du mal. Il y en a marre. Juste, je termine. Hein. Les Afro-Américains, ils ont dit, et je fais le parallèle avec Marseille. Nous sommes la seule communauté qui glorifie celle qui détruit. On glorifie les rappeurs, les Noirs américains, oh les rappeurs, mais c'est eux les premiers qui détruisent. Et nous, pareil, on glorifie les rappeurs, enfin les jeunes glorifient les rappeurs, et c'est les premiers destructeurs de ce qu'on essaye, nous, de construire, des personnes comme toi et moi. Complètement. Et je vais rajouter même aujourd'hui aussi les réseaux sociaux, Les réseaux sociaux, les snaps et tout, donc ce qu'on appelle les influenceurs. qui ne sont pas Euh, éthiques. ouais, voilà, enfin, et je voulais en parler tout à l'heure, tu m'en as fait reparler parce que quand je voulais parler de la drogue, mais quand tu vois que c'est, ben déjà, hein, parce que quand tu dis que tu étais dans la musique, et j'y étais également quand je te parlais les bêtises, moi mes bêtises c'était la musique quand je te parlais de soirée et tout ça. Et alors je vais pas dire que c'était mieux avant, que voilà, mais que c'était quand même plus consciencieux et tout ça et que voilà. Mais il y avait déjà à notre époque des musiques, des chansons qui commençaient à être dans la dérive, à Shit Squad et tout ça à l'époque. Bien sûr. On était dans la promotion donc de la drogue. Et ça a été un début en fait. Ça a été un tournant et ça a commencé à partir de là. Et après, il y a eu maintenant, il y a que la promotion de la drogue, la promotion de la violence, la promotion du braquage, la promotion du proxénétisme, la promotion de. Je, Alors qu'ils ne sont pas des voyous, eux. Hein. Pas du tout, hein. Loin de là. la dernière, donc, forcément, tu sais, moi, en tant qu'imam, j'essaie de pas être déconnecté de la réalité. Bien sûr. Et je regarde ce que font certains influenceurs. Parce qu'en fait, je prends la température chez eux. Je vais pas les citer, les influenceurs, hein, mais bon, je regarde, et en fait, euh, l'état de la communauté, je la vois chez eux, si tu préfères. Je la vois chez eux. Parce C'est que le thermomètre de la communauté. voilà, pour moi, je regarde chez eux. Et donc, il y en a un qui a fait la promotion d'un rappeur de Marseille. Ouais, allez écouter son son et tout ça et tout. Ouais, donc, il est de Marseille et tout. Ben, tiens, je vais écouter. Et donc, je regarde son clip. Voilà, il a la Castellane. Et c'est quoi le truc? Il se fait courser par les CRS. Il se fait attraper. Et ça, ses paroles, c'est quoi? C'est de dire ouais, tac, je veux m'en sortir et tout. Mais la juge, elle veut me voir en prison et tout. Qu'est-ce que la juge, elle veut te voir en prison? Mais tu vois, qu'est-ce que la juge elle en a? Mais elle s'en fiche de toi, la juge. La juge, tu sais, ou le procureur ou quoi, il en a rien à faire de toi. C'est son intérêt, c'est de protéger la ville et tout ça. Tu es en train de faire des bêtises et ne dis pas que la juge elle veut te voir en prison. C'est toi qui te mets dedans. C'est toi qui es en train de. Et ce qu'il y a, c'est que tu vois, ouais, je veux m'en sortir. Je suis désolé. Mon grand-père, il est arrivé en 46. Mon père, voilà, donc c'est les premiers, tu sais, de suite après la guerre, on a les premiers arrivants, donc ils sont. Et mon père, pareil, mon père, il est né dans les bidonvilles. Ils sont nés dans les bidonvilles à la Caillole et tout, et ils ont connu la misère, ils ont connu, tu sais, donc tout ça. Et bon, ce qu'il y a, c'est que eux n'avaient pas de dîne. Ils n'avaient pas de dîne, et ils essayaient de s'en sortir tant bien que mal et tout ça, mais après, alhamdoulilah, tu vois, c'est-à-dire que ils ne ramenaient pas de haram à la maison. Ils pouvaient, les anciens, tu sais qu'ils avaient un rapport avec l'alcool qui était très, voilà, qu'Allah leur pardonne. Mais en attendant, ils ramenaient pas de haram à la maison. C'est-à-dire l'argent haram, c'est quelque chose, c'était l'honneur et tout ça. Alors que là, maintenant, tu me dis, ouais, je veux m'en sortir, si, ça. Et quand tu vois qu'à la plateforme du bâtiment, tu vois tous les migrants qui sont devant en train d'attendre pour travailler pour 40 euros la journée et tout, et alors qu'ils ont traversé la Méditerranée, tu te dis, voilà, lui, il veut s'en sortir. Lui, il veut s'en sortir, tu vois. Toi, ne me dis pas, tu veux t'en sortir. Non, toi, tu veux avoir de l'argent sans rien faire. Et de l'argent sans rien faire, c'est les réseaux sociaux, c'est devenir un snapper, c'est devenir... et vous pensez que la réalité, elle est là. Et ça, c'est pas la réalité. Même si c'est vrai que c'est un aspect de la réalité, mais la vraie vie, elle n'est pas là. La vraie vie, elle n'est pas dans ça. Donc, toutes ces personnes-là, après, moi, ce qu'il y a, je suis pas l'imam le plus influent. Mais il y a un imam qui est très influent, qui prend contact avec ces personnes-là et qui essaie de les rappeler à l'ordre tant bien que mal. Mais, euh, mais
sincèrement, hein, j'aimerais, j'aimerais déjà les avoir un jour en face de moi et leur rappeler que devant Allah, Yawm al-Qiyamah, vous allez avoir, vous les rappeurs et vous vous allez avoir une grosse responsabilité, hein. L'histoire de bande organisée et tout ça, donc tout ça, vous allez avoir une grande responsabilité devant Allah Yawm al-Qiyamah. Vous allez devoir répondre de ça. Parce que euh, je t'ai dit, hein, l'autre, ouais, ça fait glou, 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 on te fait nanana. Frère, tu parles de quoi? Hé, arrête! Ton père, je fais je prie à côté de lui à la mosquée. Et toi, tu es là en train de parler de ça. Mais ne, tu peux pas dire que tu n'as pas connu la religion, que tu n'as pas connu. Après, d'accord, tu vois, c'est-à-dire que je vais être un peu plus souple. D'accord, tu vois, il y en a, ils sont un peu dans la musique et tout ça, mais ils sont dans du cool, entre guillemets, tu vois. Frère, tu vois, ça c'est pas, je veux pas rentrer dans cet aspect-là. Mais dans le mauvais aspect de la musique où vous faites la promotion du haram, ben, attendez-vous à répondre à Allah de vos paroles, hein. Parce que quand pour vous, vous faites, vous appelez, c'est toute une jeunesse que vous avez détruite, hein. Vous avez détruit toute une jeunesse là avec votre rap. Parce que voilà, comme je t'ai dit, nous notre génération, c'était quoi? C'était Demain c'est loin, c'était ça, c'était donc on était, voilà, c'était plus quelque chose, mais au final qui peut-être c'était un peu révolutionnaire, mais tu étais dans je vais pas me laisser faire et je vais aller à contre-courant et je vais m'en sortir. Tu vois, alors que là, on est vas-y, vends la drogue, vends ci, fume, détruis-toi, les femmes, enfin, quand je dis les femmes, c'est l'irrespect des femmes, c'est la débauche, enfin voilà, et donc là, ils ont détruit toute une génération. D'accord. Alors, Barakallahu fik, d'avoir bien expliqué ça. J'ai vu que tu as dit ça avec émotion, c'est quelque chose qui te touche. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de l'imam Smaïn pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un événement, une conférence? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui arrivent, Inch'Allah? Des conférences, Inch'Allah Ta'ala, courant, enfin au mois de mai, Inch'Allah Ta'ala, donc il y aura pas mal de conférences. Avec des imams qui viennent de toute la France. Enfin voilà, les imams qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc qui seront assez présents, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, nous, tiens, la mosquée, c'est votre mosquée en fait. Faut savoir que la mosquée, tu sais, quand il y en a un qui vient qui me dit, ouais, ça serait bien que. Ah ouais, je dis, ça serait bien. Il me dit, ouais, ça serait bien. Ah ben, je fais, vas-y, on te donne les moyens et tu es à la tête du projet, tu le fais. Mashallah. Voilà, et c'est comme ça en fait que tous les projets que tu vois à la mosquée, que ce soit la madrasa, que ce soit les maraudes, que ce soit les colis alimentaires, que ce soit l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, que ce soit donc les formations sur le mariage, que ce soit l'accompagnement des convertis et tout ça en fait, il y a des personnes qui sont derrière ces projets-là. Moi, dis-moi c'est quoi la mosquée que tu veux, ah bon, on te met les moyens et tu le fais. Donc, Mashallah. voilà, c'est pour ça que je dis cette mosquée, c'est votre mosquée. C'est pas, moi, je me sers juste en tant qu'imam, je délègue. Je délègue et vous, vous faites, Inch'Allah. Alhamdulillah, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Barakallahu fik, mon frère. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de t'avoir Partagez. reçu aujourd'hui. Et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Alhamdulillah. Ben, écoutez, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Même si on est en train de vraiment de passer des moments très difficiles. Rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand viendra le secours d'Allah est proche. Et je vous assure qu'il faut garder vraiment espoir, Inch'Allah ta'ala, et aller de l'avant, même si c'est difficile. Wallah. Franchement, il n'y a pas mieux pour mot de la fin. C'est la fin du HB3 Show. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.